Eh bonjour tout le Bonjour tout le monde! monde. Ça y est, tu rouge. J'espère que ça va. On dirait Tout va quelqu'un qui a dit bien, une Seb? bêtise. Oui, oui, on commence toujours par une petite bêtise juste avant de lancer l'enregistrement pour vous accueillir avec le sourire. Eh oui, c'est le secret, c'est Voilà, le secret. exactement, vous saurez jamais ce qu'on se dit avant. Vaut mieux pas. C'est ça. Bienvenue à nos auditeurs pour cette nouvelle émission de Déclic IT, qui cette fois-ci ne sera pas dédiée à Salesforce, ne sera pas dédiée à Agentforce ou à ChatGPT Ou à ou à OpenAI, Claude parce que ou à ton sujet OpenAI. préféré. Voilà, c'est ça. Mais clairement, depuis quelques semaines, on parle d'une plateforme d'automatisation qui s'appelle N8N ou NAN pour les intimes, qui est un outil d'automatisation pour, on va dire, automatiser des tâches quotidiennes et qui permet potentiellement de créer des nœuds entre plusieurs applications. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais Mmh. N8 va permettre d'interagir avec plus de 300 applications, parce que j'avais regardé ça aussi de mon côté un peu. Ça peut aller de Slack à Google Sheet en passant par Zoom, même Salesforce. J'avais vu le logo Salesforce également, Ouais, dans même la des plateforme sites, hein, N8N. genre les Mmh, LinkedIn. c'est ça et voilà, l'idée c'est de voilà, de créer c'est de enfin, de gagner du temps. Déjà dans un premier temps, c'est le premier objectif. En automatisant des tâches répétitives, on gagne du temps pour vous concentrer sur des activités, à plus ou moins forte valeur ajoutée et évidemment, bah, réduire les erreurs humaines qu'on peut être amené à faire lorsqu'on va publier un article ou lorsqu'on va envoyer un mail, généralement, on se soucie plus des fautes de frappe ou des éléments importants à mettre en avant lorsqu'on automatise ça justement et en termes de flexibilité, je disais que N8 c'est un outil open source qui peut être hébergé Mmh. sur vos propres serveurs et vous donner un contrôle total sur la sécurité et l'architecture. Mais nous, on n'en est pas là. On n'en est pas là, je pense, Sébastien, en tout cas Moi j'en au vu suis de là, moi l'utilisation. j'en suis là. Ah oui, ah oui, d'accord. Bah. Mais bon, voilà, j'en parlerai un peu plus, si Alors, tu veux. justement, c'est un outil, c'est pas un outil gratuit. Il me semble qu'il y a une version d'évaluation qui dure un Bah, certain temps, je crois, un alors, mois. effectivement, alors comme c'est open source, si tu l'héberges chez toi, c'est gratuit. Par contre, il Mmh. faut si tu veux que tes automatisations tournent toutes seules tout le temps, bah, il faut que ça soit soit ton PC toujours allumé ou alors tu l'héberges sur un serveur. Mais si tu, fais le choix de ne pas l'héberger tout seul, là, effectivement, tu payes, les serveurs de N8N et qui D'accord. commencent à, 20 par mois. Ça va, si on en fait vraiment une utilisation, on va dire si on l'exploite véritablement, 20 € par mois, c'est pas grand-chose, c'est pas cher payé. Voilà, voilà. Vu les quotas, là, moi, effectivement, là, par contre, vu le taux d'utilisation, ce que j'ai pu avoir comme, quand je regarde, les quotas sont assez limités. Si tu l'utilises bien, tu vas vite exploser le forfait à 20 €. C'est là le piège. Si tu l'utilises bien, c'est-à-dire C'est-à-dire que si tu l'utilises si pas tu juste pour l'optimises le pas? fa voilà, en fait, si tu as plusieurs automatisations qui tournent, si tu l'utilises au quotidien et pas juste comme ça pour tester à droite à gauche, bah, au quotidien, ça va faire exploser ton nombre de transactions inclus dans le forfait à 20 €. Tu vas avoir De besoin de plus. transactions, c'est-à-dire il y a des limitations, API, Ouais, c'est bah, oui, oui. Ouais, on va dire ça comme ça, une exécution par exécution. d'accord, Alors, N8N, c'est pas une nouvelle plateforme, ça existe depuis des années et comme tu l'as bien dit, c'est une plateforme d'automatisation qui est principalement destinée à un public plutôt, développeur qui s'y technique. connaissent un peu à la technique. Pourquoi? C'est parce que contrairement à d'autres plateformes d'automatisation comme, Zapier et Make, qui sont 2 grosses plateformes les plus connues, N8M n'est pas forcément très, user friendly. Certes, c'est du point and click, mais par contre, dès que tu rentres dans la configuration de tes nœuds, de tes applications, il y a du jargon. Il y a du jargon, faut pas le nier Mmh. et tu peux même impacter, les process avec du JavaScript. Vraiment donc en codant du JavaScript dedans. Donc voilà, c'est un peu, plus complexe. Ça peut rebuter. Mais il me semble, tu Ah m'arrêtes oui. si je me trompe, il y a pas un agent IA ou, on va dire un système de prompt qui te permet justement de t'assister et de, Ah, pour ah, les personnes qui ah, sont pas très techniques, de pouvoir avancer?
quand même sur NIN. Là, tu balances tu balances Oui, très, très, le game changer. de manière Tu très balances subtile. l'info. Pourquoi on en parle? Pourquoi c'est ancien comme plateforme, mais pourquoi ça refait un boom maintenant? Que c'est la première plateforme d'automatisation à avoir rajouté une fonction agent IA. Et là, tu vas pouvoir configurer vraiment une intelligence artificielle qui va se charger des. Jusqu'à présent, une automatisation, c'est quoi? Une automatisation, c'est un enchaînement de tâches qui ne vont pas bouger. C'est quoi qu'il arrive, ça passera par les tâches A, B, C, D, E, F, ainsi de Oui. suite. Quoi qu'il arrive. Tu peux faire des embranchements, oui, en fonction de ce qui se passe, mais en fait, c'est un enchaînement de logique. Dans le milieu du process, tu vas pouvoir mettre un agent IA, imaginons un ChatGPT qui va arriver au milieu et qui peut réfléchir à ce qui vient de se passer et donc déclencher des actions qui ne sont pas forcément automatisées, qui ne sont pas forcément tu n'as pas choisi l'ordre dans lequel les actions vont se dérouler. Parce que c'est comme si que tu avais un employé, ou même toi, qui Mmh. va réfléchir à la prochaine action à accomplir. Donc en fait, Et voilà, c'est cet agent IA pourrait prendre des décisions de manière autonome, sans t'en informer nécessairement. exact. C'est ça, c'est comme si que tu balançais un prompt au milieu d'un process. Et en fonction du résultat, la suite du process va changer. Mais justement, cet agent IA, qui se trouve en plein milieu de ces tâches, automatisées, est-ce qu'il est, il sera forcément configuré? Il y aura forcément une intervention humaine Oui. derrière, donc Alors, avec des tu interviens à la conditions, des configuration. Pour que ce soit plus clair, alors moi je bidouille dessus, depuis, quelques jours et là on doit rendre à César ce qui est à César. C'est que, heu attends déjà, les agents IA c'est pas nouveau. Comme je t'avais dit, moi j'ai fait un epic fail justement là, ma première tentative parce que la première plateforme d'agents IA que j'ai touchée, c'était il y a maintenant 10 mois. Alors on n'en parlait pas, de façon très, médiatique pour l'instant. On c'était parlait laquelle? surtout de Révélance AI. Oui, oui, tu m'en avais parlé. Ouais. Et à l'époque, on parlait encore, «Ouah, ChatGPT, c'est trop bien, c'est le la révolution». Mmh. Mais dans les coulisses, il y avait déjà ces agents IA qui existaient. OK, il y avait déjà des plateformes qui nous permettaient de faire des agents IA autonomes. Même avec mon bagage technique, j'y suis allé, heu, j'ai pas très bien compris, j'avoue, j'ai lâché l'affaire. Surtout que voilà, l'IA, c'est assez récent pour tout le monde, en tout cas pour la masse. Donc, allez, agent IA, c'est pour plus tard. Et là, il y a récemment, on a le youtubeur, Shubham Sharma, donc le meilleur, francophone, du game sur tout ce qui est IA On devrait et le notifier d'ailleurs. bon, en tout cas, on va rendre à César ce qui est à César, hein, et je sais Oui, pas tu fais comment, bien. mais on va lui envoyer un pigeon voyageur sûrement parce que de Séoul, bien sûr, de Séoul, je lui envoie un pigeon nommé Vas-y, Aziz. continue, s'il te plaît. C'est Aziz le pigeon. On garde ça, on garde dans l'enregistrement, il y a pas de souci. Donc j'envoie Aziz pour lui dire merci. C'est en gros ce qu'il a sorti, il a sorti récemment, bon, un tuto N8N pour se faire vraiment un agent IA qui a la main, sur ton calendrier, sur tes emails, des choses, voilà, assez basiques, en tout cas du quotidien, qu'un assistant pourrait faire pour toi. Mmh. Et donc j'ai regardé la vidéo et je me suis repris de passion pour les agents IA et j'ai bidouillé, comme ça une soirée jusqu'à, 3 heures du matin Ah oui, et tu c'est là où chaud. je t'ai envoyé les tests. Je t'ai envoyé les tests en direct, je Oui. t'avoue et là effectivement donc j'ai pris un peu le point de départ de Shubham et je me suis un peu amélioré donc enfin je me suis un peu amusé à modifier, pour mes usages et en découvrant au fur et à mesure ce que peut faire la plateforme. Donc aujourd'hui, je suis, ravi d'annoncer que j'ai un assistant virtuel qui est en fait un agent IA. Il a la main sur, mes emails, mon calendrier, mes contacts. Il peut écrire des articles de blog, il peut, faire des recherches, sur internet. Sachant que toutes ces fonctionnalités peuvent être appelées l'une l'autre. Donc tu as C'est-à-dire créé un que binôme virtuel ou même un on va dire un avatar virtuel. ouais, alors que pour l'instant, assez «limité» entre guillemets parce que
c'est la base. Je ne lui ai pas je ne lui ai pas insufflé mes connaissances. Il n'est pas connecté à ma base de connaissances, il n'a pas appris ma façon de penser. Voilà, c'est juste l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça, Mais il y a après, encore c'est beaucoup de c'est travail. voilà, c'est progressif. Toi, de ton côté, c'est ton Voilà, objectif, c'est de progressivement lui donner plus d'éléments contextuels te concernant. Je sais pas moi, des éléments textuels, de ton côté que tu lui fournirais, par lesquels il s'alimenterait pour ensuite produire des résultats équivalents à ceux que tu produis en tant qu'humain. donc humain. Et toi, en tant que mais on en est là maintenant, tu te rends compte de ce genre de conversation? Donc moi, c'est le Sébastien humain, j'ai Voilà, besoin que le Sébastien IA fasse, mon travail et ouais, et donc c'est qui nous dit forcément, que c'est pas Sébastien IA là qui nous parle, hein? ah bah, les avatars, vidéo sont pas encore aussi au point. Il y a un bon test à faire, c'est qu'à partir du moment si la personne met les mains au niveau du visage, on peut Ouais, partir du constat que c'est un vrai. d'accord. Je pensais que tu allais dire si tu as 6 doigts au lieu de 5, c'est que tu es une IA, tu vois? Ouais, non, Oui, ça s'améliore continuellement. On en fera une émission spécifique, je pense, pour le texte ou vidéo. c'est un IA pro! ou humain? Mais quoi, je te propose je te montre mon écran, Je parce t'en que prie. toi, tu es le cobaye de mes tests, donc c'est vrai qu'Aziz, voilà, merci de supporter les Quel notifications cobaye, de mes, jamais rien. des fois ça marche pas. C'est ça. Là, genre IA qui te snob. Oui, oui, je lui ai envoyé un mail. Bah, en fait, non. Ouais, il y a mon agent qui m'a bien feinté une fois. Ouais, c'est bon, j'ai envoyé l'invitation pour l'enregistrement du podcast à Aziz. Pas de souci, tu peux dormir tranquille, patron. Et je demande à Aziz, tu reçu? Il me dit, mais non, C'est escroc. donc on y est. Alors, où suis-je? Où suis-je? Donc, voilà à quoi ça ressemble N8N. Alors, ceux qui sont habitués à faire des schémas, voilà, on n'est pas forcément dépaysé. Et donc, on va voir de quoi ça parle un peu. Donc, tout part d'un trigger. Donc, trigger, déclencheur. Coucou copains Salesforce qui comprennent tout de suite de quoi ça parle. Donc Telegram, c'est la condition sine qua non, ça démarre de Telegram nécessairement ou ça peut être autre chose? Alors, ça peut être autre chose, mais moi, j'ai préféré communiquer avec mon assistant via Telegram. En tout cas, c'est un bot que j'ai créé pour l'occasion. Donc, un bot qui s'appelle assistant IA. Donc, avec mon assistant, donc, dans mon Telegram, j'envoie ce que je veux faire. Donc, par exemple, textuellement, soit par texte ou soit par notes audio. Et je lui dis, bah, par exemple, envoie une invitation à Aziz, telle heure. Le motif, c'est enregistrement d'un épisode de Déclic IT. Donc, le message va être traité et va arriver justement là. Donc, si c'est un texte, il va être envoyé directement à le Master Assistant AI. Si c'est un audio, l'audio va être téléchargé, envoyé dans un modèle de transcription via OpenAI et édité par OpenAI, et qui va envoyer le texte ainsi créé à l'agent. Une fois que l'agent va récupérer ma requête, là, c'est lui qui travaille. Il va accomplir les différentes actions qu'il a à sa disposition pour accomplir la mission, donc accomplir ma demande. Donc là, tu as cliqué sur Master Assistant IA. Voilà, À quoi ça j'ai correspond? nommé, Qu'est-ce que ça vas-y. fait? Bah, en fait, Comment tu t'en sers? Tout ça, voilà, quoi. on va pas rentrer dans les détails de la configuration parce que comme tu vois, bon, voilà, c'est pas forcément user friendly, mais ça marche à base de prompt. Donc tu vois, le Master Assistant AI, j'ai mis sa prompt. Donc en gros, c'est une mission. J'ai mis sa mission comme si que je prompterais un classique ChatGPT en expliquant son Mmh. rôle, les process, qu'est-ce qu'il doit faire, voilà, les outils qu'il a, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. À partir de là, il va réfléchir tout seul à ah bah moi j'ai le droit de faire toute cette gamme d'actions. Le maître Sébastien désire envoyer une invitation à Aziz avec dans mon scope d'action possible, qu'est-ce que je dois faire? À partir de là, il se débrouille tout seul. Et donc on voit qu'à partir de là, donc si on suit le schéma Master Assistant AI, il a plusieurs, outils, email, calendrier, contact, écrivain, auteur. Oui. Auteur Incro et
Là, on peut voir, les plus observateurs remarqueront que là, on voit Anthropic, chat modèle. Tout simplement, en fait, pour chaque agent IA, il faut lui donner un cerveau. Donc, tu choisis concrètement quel est le modèle que tu vas donner à ton agent IA. Donc, moi, évidemment, comme c'est le master agent, je veux qu'il soit le plus intelligent possible. Donc, j'ai mis le LLM Claude qui, pour moi, le 3.7. meilleur, exactement, sachant que tu peux très bien avoir eh, D'accord. tu dis jamais les menus, Que je veux que l'ordre d'affichage correspond à l'ordre d'exécution de ces tâches ou pas nécessairement? et non, justement, parce que c'est pas alors attends, AI Nodes là que tu ouvres, ouais, c'est ce qui permet d'ajouter un nouvel assistant IA, dans ton flow. c'est ça, exactement. Il faut, comprendre ce qui est pour répondre à ta question, comme on l'a dit au début, c'est avant tout une plateforme d'automatisation. Donc ça veut dire que là, depuis l'entrée, ça va suivre son cours de façon séquentielle, oui, mais arrivé à partir du moment où on arrive avec un nœud d'agent IA, les actions qu'on voit en bas là, qui découlent de ce nœud, et celui qui gère. D'accord. Donc ça se trouve, en fait, il va en premier lieu, il va réfléchir avec le cerveau qu'on lui a donné. Pour envoyer une invitation à Aziz, j'ai besoin de quoi? Eh ben, calendrier, contact, email, par exemple. Mmh. Et ben, évidemment, je vais d'abord aller récupérer le contact, je vais écrire mon email, je vais, créer l'event et pouf, voilà. Et Et par exemple, si je me permets de vas-y, t'interrompre, vas-y. si tu vas sur Calendar Agent, qu'est-ce que tu as concrètement à l'intérieur de cette bulle? Eh ben, rien, on a de la configuration. Pourquoi? Parce que contact agent, c'est pas une action, c'est un agent. D'accord, Ça c'est veut pareil dire pour quoi? Calendar Agent. Bon, tout ça, en fait, tout ce que tu vois en fait, en termes de le logo de diagramme là, c'est un agent IA. Bon, bah, donc ça veut D'accord. dire que, mon master agent, il va déléguer à un autre agent qui, lui, est en charge de faire uniquement une gamme, d'actions. Par exemple, si je vais dans le petit menu, on va ouvrir, l'agent qui est en charge des calendriers, parce que c'est plus intéressant, c'est le plus complet, Mmh. on va dire ça comme ça. Voilà, donc tu vois, là, le trigger, c'est quoi? C'est exécuté à partir d'un autre process. Donc OK. par exemple, on a mon master, tac, qui décide de créer un événement. Il va appeler le calendar agent. Calendar agent, le process, il va rentrer ici. Il va Mmh. rencontrer un autre, AI agent qui cette fois-ci, j'ai choisi de lui donner un cerveau OpenAI de 4 au mini. Donc un peu plus con. Bah, ouais, mais pas besoin, voilà. Tu peux prendre un stagiaire, pour cliquer sur un calendrier et ça Pas coûte moins mal. cher et Ouais. effectivement, ça coûte moins cher parce que là, c'est que des appels API. Donc tu as Mmh. compris. À chaque appel API, en fonction, du modèle, ça coûte des sous. Ah, D'ailleurs, j'ai dépensé pas mal de sous, pour faire ça. J'attends vos dons, s'il vous plaît. tu dépensé combien? Tu as dépassé les Franchement, 20 € par mois? c'est pas cher du tout. D'accord. J'ai avec tous mes tests et j'ai écrit, je t'avais dit, je me rappelle plus je t'avais dit quoi, mais en tout cas, j'avais fait le calcul. Si tu retrouves le message, Ouais, faudrait attends, que je retrouve quelques euros, ouais, un peu moins d'une dizaine d'euros, je crois. Ah, Sébastien nous a quittés. Alors pour meubler, c'est beaucoup moins. bon bah, tant mieux alors. Et du coup, donc tu lui as donné un cerveau, de stagiaire. Mais respect à tous les stagiaires, hein, c'est Oui, oui, pas, bien sûr, ensuite il y a les tu l'as j'imagine de ce que je vois, les logos que je vois, tu l'as un connecté à ton dollar calendrier? 40. Ouais, un Oui, dollar c'est pas 40. grand-chose, c'est rien. Voilà. Alors effectivement, donc là, cet agent-là, je vais donner les droits uniquement à mon calendrier. Donc en fonction des besoins, il peut soit faire un update, un delete, aller chercher, lire le calendrier, créer des événements et puis, bah, créer un événement avec, invité. Ce qui est différent. Voilà, ce qui est différent pour lui en Mmh. tout cas. Parce qu'en gros, chaque, action est définie par une item. Donc qu'est-ce qui est possible de faire ou pas?
Et c'est après peut-être qu'on va voir que ça pose un problème parce qu'il y a des applications qui sont capables de beaucoup plus, mais par contre, tu vas avoir une, gamme d'actions limitée à ce que propose n8n. D'accord. Par exemple, concrètement, pour LinkedIn, on a juste le choix de créer un post LinkedIn via n8. Tu as pas le choix de supprimer, tu as pas le choix de modifier, tu as pas le choix On de peut pas commenter, commenter. tu Oui, peux pas forcément, ce serait beaucoup republier. plus complexe. Ouais. Voilà, donc en fait, tu as juste l'action de poster. Voilà, ensuite le calendrier va faire son affaire et puis, continuer son petit bonhomme de chemin et ensuite revenir, rebâtir au master en disant: «Maître IA, j'ai accompli ma mission, l'événement est créé» et là, le maître IA va m'envoyer un message via Telegram en disant: «Maître humain, mission accomplie» Mais le maître humain doit ou alors vérifier mission échouée. Ah, le maître humain doit vérifier et d'ailleurs le maître humain doit virer en conséquence. et recréer un nouveau N8N ou passer sur une autre Ouais. plateforme s'il y a trop de manquements. Et là, je vois aussi le bouton Test Workflow. En théorie, lorsque tu cliques dessus, tu es censé recevoir une confirmation sur Telegram. Non, test workflow, c'est quand ton workflow il est inactif, donc quand tu es encore en train de le créer et ben, pour le tester, en fait, il faut dire à N8N que: «Ah, prépare-toi, je vais envoyer un message Telegram, Mhm. prépare-toi à faire des actions». Parce que si tu le laisses inactif pour le tester comment tu fais, tu auras beau envoyer un message sur Telegram, bah, le truc il est inactif, donc ça bouge voilà donc ce qu'on peut faire, on va faire un petit test. On va cramer un peu Allons-y. des API encore. Oui, Donc on demandera à nos auditeurs de payer. ouais, ou toi, Aziz, hein, franchement ne te sens pas restreint, hein. Alors, là, j'ai mon J'ai tout de suite moins Telegram. envie de rigoler là d'un coup là. Ah, tu ris jaune? Non, ça, Ouais. c'est moi. Oh punaise. Donc, réduis les nœuds, s'il te plaît, pas que la facture soit trop salée. Alors, on a mon bot à droite, donc je sais pas. Alors, à ton avis, bah, Aziz, qu'est-ce que tu as envie de tester? Un truc très simple pour l'instant, justement. Allez, très simple, recevoir un email. Recevoir un email? Ouais, tu demandes à NA8 de m'envoyer un email pour me dire si ça va. T'envoies juste ce message sur Telegram et je le reçois dans mon adresse mail. Email Aziz pour dire coucou. Si tu la ref, tu bien. Donc on va voir en direct à gauche ce qui va se passer. L'exécution. Exécution. Ah mince, ça montre pas en live, dommage. Parce qu'en fait, pour le voir en live, il faut qu'il on va recommen pour le voir en live, il faut qu'il soit inactif. D'accord, oh, pas de souci, mais au moins on le sait maintenant. Tu vois, là, donc j'ai fait inactif, test Ouais. workflow et il attend ton trigger. Donc Mhm. je recommence, un email à 10 pour lui dire coucou. Voilà, tac, tac, tac. Donc les actions, le Oh. master agent réfléchit avec son cerveau anthropique, va dans les contacts. Là, il est en train de, on peut pas le suivre parce que c'est un sous workflow, mais c'est pas grave. Et dans le contact agent, toi, tu as indiqué un certain nombre de destinataires. En fait, il y a tout j'ai synchronisé, oui, mais j'ai tout mon agenda, en fait, tout. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai tenté d'envoyer votre email à Aziz avec le message coucou, mais des informations supplémentaires sont nécessaires. Pour envoyer l'adresse email, j'aurais besoin de l'adresse complète d'Aziz, un objet pour l'email. Parce que C'est oui, pas bête. je l'ai prompté de façon à ce qu'il me corrige si jamais il n'a pas toutes les informations. Alors, va savoir pourquoi il faudra que je regarde dans les logs pourquoi il ne t'a pas trouvé, parce que j'ai clairement dit Aziz. Alors, peut-être que j'ai plusieurs Aziz dans mon répertoire, ou alors peut-être que bah, j'ai pas ta bonne adresse en Ah, fait. tu Peut-être c'est grandi pour à ça. Drancy, donc ça m'étonnerait pas. Je me dis, bon. Exactement. Bon, je te l'envoie rapidement sur WhatsApp, hein, parce que je veux pas partager mon adresse email en C'est trop tard, direct. elle est là. Merde. Punaise. Ouais, je pense pas que je vais recevoir des spams non. Et je sais pas, ah ouais, tu sais quoi? Je vais essayer de le flouter, des trucs comme ça, mais bon. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la bonne? Oui. Eh ben, écoute, Merde, je vais me on retrouver à va changer essayer de d'adresse email. on va essayer on va essayer de lui répondre comme ça et 2, eh Ah, ben, je coucou. vais dire encore, coucou, mais en majuscule. Coup agressif.
Un coucou, c'est un coucou. Donc, ben oui, on reteste workflow. Et là, j'espère en fait qu'ils se souviennent de la conversation. En théorie, oui, parce qu'on a une fonction mémoire buffer. Donc Et en ça, théorie, je me permets de te couper, cette fonction oui. mémoire buffer. C'est parce que tu as suivi le tuto YouTube en question, ou alors tu as dû chercher par toi-même que c'est un élément manquant pour exécuter correctement une tâche. Non, en fait, alors on verra tout à l'heure parce qu'on va créer un agent IA de but en blanc. On va créer un agent IA à partir de zéro. Mais en fait, un agent IA vient avec trois parties. Un cerveau, donc anthropique, les actions qu'il peut faire, donc les outils, et aussi une mémoire. La mémoire est optionnelle. Mais de base, en fait, ça, c'est le truc le plus simple que tu peux donner. Il faut donner une mémoire donc pour qu'il se souvienne des interactions. Pareil, tu peux le configurer plus ou moins longue. Par exemple, est-ce qu'il se souvient des 5 derniers messages, des 10 derniers messages, ou juste du message précédent? Monsieur Aziz, est-ce que tu as reçu un email de ma part? Alors, je sais pas si tu voyais, mais je montrais mon téléphone portable Ah! Non, j'ai pas vu. directement sur l'écran, mais après, je pense qu'avec le sens du téléphone, on le voit à l'envers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer directement en commentaire de notre plateforme Riverside. Et vu que tu partages ton écran, je pense que les autres pourront le voir. Tac, tac, Non, tac, mais non, tac. je partage pas mon Chat. écran, je suis sur l'application. Ah, d'accord. Bon, bah, je vais le remontrer alors. Même si c'est à l'envers, c'est écrit à l'envers, mais j'ai bien reçu ton message. Ah! Coucou en J'ai nom reçu d'objet coucou! et coucou en texte. Eh ben, ça marche. Voilà, nickel. Il est vivant. Donc Bravo. ça veut dire que, voilà, donc Donc ça après nous a voilà, donc pris, quoi, 10 oui, minutes pour envoyer un mail alors que tu aurais pu le faire manuellement? Je fais exactement. Ouais, parce qu'on C'était discute quoi en le même premier objectif temps. déjà? C'était de gagner du temps? Et ouais, donc après, comment on pourrait voir ce qui s'est passé? Donc il y a des logs. Bon, on va pas forcément s'amuser, maintenant à aller voir, ce qui s'est passé, mais moi je réglerai mon problème, je vais essayer de trouver pourquoi il a pas trouvé ton contact tout d'abord. Et ce qu'on s'est dit qu'on ferait, c'est, bah, on peut voir justement, la création d'un agent, à quoi ça ressemble. Donc, là, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais réactiver un agent que j'ai commencé à créer tout à l'heure, hein. J'ai un peu triché, je me suis avancé. Oh le coquin. Là, j'ai juste ça, c'est un agent de base. Quand il arrive, il a, presque que ça. Je vais juste rajouter ça en plus et j'ai choisi son cerveau. Mmh. On va créer ensemble un agent qui poste sur LinkedIn pour moi. Donc en gros, le cœur le nerf de la guerre, c'est la prompt, évidemment. Donc Mmh. je montre pas, c'est pas intéressant pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est mes guidelines pour écrire un bon post LinkedIn. En tout cas, bon pour moi, en fonction de mes objectifs, de mon ton. Je lui ai donné encore une fois la fonction de chercher sur internet et là, ce qu'on va faire, D'accord. il manque quelque chose. Du coup, il lui manque la capacité d'écrire sur LinkedIn, de poster. Et Mmh. dans ce cas-là, donc on va aller sur Tool, il y a juste le petit plus. J'ai fait une recherche au préalable pour voir que c'était possible. Donc normalement, on a bien LinkedIn et on a post créé. Voilà, tout simplement, hein. L'option, c'est juste créer un nouveau post. Il va falloir se connecter, donc lier N8N à Ah, c'est LinkedIn incroyable. et ça se fait en clic, hein, il y a pas de voilà, très bien. Donc maintenant N8N est connecté à LinkedIn. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc voilà, j'ai mes credentials, LinkedIn account. Je découvre avec tout le monde parce que avec toi aussi parce que LinkedIn là, c'est la première fois que je le connecte. Mmh. Donc ce qu'on va faire, on crée, voilà, je reprends un peu, créer un post, poster as a person ou alors en tant qu'entreprise. Là, il me demande, je comprends pas, on va régler tout à l'heure, person name or ID, ben, c'est moi normalement, du coup, je comprends pas parce que je me suis Mmh. connecté à mon compte. Pourquoi est-ce qu'il me demande en tant que qui? On va voir tout à l'heure, Peut-être est-ce dans que c'est les ouais, peut-être obligatoire? dans les settings, au-dessus On va voir peut-être? si non, ouais, Ouais, on non, va je voir pense si c'est pas. obligatoire surtout parce que bon, tu pas besoin, je me suis connecté avec mon Mmh. compte. Bah, le post, le contenu du post qu'on va devoir récupérer, de mon agent IA. L'agent IA va écrire le post et donc Mmh. en fait, l'action LinkedIn va devoir récupérer ce post pour pouvoir le poster. Parce que là, en fait, ce tool,
Ce qu'il fait, c'est il va juste poster. Il va juste poster le post. Yes. Mais c'est lui, c'est l'agent IA qui va l'écrire. Ouais. Non, c'est intéressant tout OK? ça. Mais on commence à comprendre un peu la logique, derrière Donc, toutes ces liaisons. hmm, il est où mon trigger? Je cherche un trigger, Donc, pourquoi exactement? je veux, pour, des fins de test, tout de suite, je veux pouvoir, tester avec vous, avec, là, maintenant, tous ensemble, sans devoir lancer tout un workflow. Parce qu'en Mmh. fait, ce workflow-là va être appelé par mon master IA, mais pas mon master agent. Oui. Et moi, je veux le tester tout de suite, sans forcément faire tout le process. Et Mmh. donc, les plus observateurs verront qu'en bas, on a un nouveau bouton qui est apparu, qui est Open Chat, parce que c'est lié à ce trigger-là. On peut Yes. chatter maintenant en direct avec ça. Ce qu'on va faire, on va faire un test. Ouh pour plus d'informations, surtout pas, surtout pas mon adresse email. Vous pouvez aller spammer Aziz. Ouais, c'est clair. Let's go. Merci en tout cas Sébastien, c'était Merci pas à toi. évident, hein, de nous démontrer ça sans préparation. En fait, je voulais profiter du fait que tu étais dessus depuis ces derniers jours pour, pendant que tu as encore le cerveau un peu chaud, pour nous présenter un peu les étapes nécessaires pour la configuration Mmh, d'une automatisation et ma foi, c'était très intéressant. Merci pour ça. Merci, à nos auditeurs qui nous ont merci. suivis et oui, ben, l'idée, c'est de pouvoir, potentiellement utiliser cette plateforme d'automatisation ou une autre et je pense qu'on sera amené à l'utiliser de plus en plus, notamment parmi, des personnes, qui ont nos profils pour des cas d'usage, plus intéressants encore, plus concrets, plus ancrés dans la réalité et ce sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo peut-être, sur N8N. Mmh mh. Mais en tout cas, si jamais tu vois que je me remets à publier des posts à la chaîne, enfin des blogs à la chaîne, Ouais, tu peux dire: «Oh! c'est Oh! ça. Oh! C'est bizarre, il avait fait une pause de d'1 an sur les blogs et là, Et là, il enchaîne. un par heure et là, un par heure, qu'est-ce qui se C'est ça. passe?» Non, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup Sébastien. Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Merci à tous N8N et puis on vous dit à la prochaine. et oui, à bientôt. Merci, bye.